Et donc ici, on va travailler sur le numéro de facture. On va écrire ici numéro de facture. On met deux points et ensuite, et là c'est un test, donc on va mettre des guillemets. Ensuite, on va lui dire et par exemple une valeur que je vais récupérer ici. Supposons que R1 ici sera le numéro de facture. Ok. Donc ça stipule que si je mets ici 20, on aura facture 20. Il sera question de paramétrer le numéro de facture lui-même. Le numéro de facture va être généré grâce à la programmation. Ok. Donc en fait, pour programmer sur Excel, il faudrait avoir cette option développeur aussi. Donc si vous n'avez pas cette option, vous ne pouvez pas faire de la programmation. Alors comment l'activer? Vous devez aller dans File, ensuite vous allez dans Options, et vous allez dans Custom Ribbon, et ici il faudrait activer en cochant ici développeur. Et ensuite faire OK. Donc quand vous l'avez activé, vous avez maintenant l'onglet développeur aussi. Il est question d'ouvrir le Visual Basic, qui est l'interface de programmation d'Excel. Et donc une fois que c'est ouvert, il faudrait programmer. Alors on a nos sheets ici. Bon, les sheets ce sont les cellules, enfin ce sont pas les cellules, ce sont des... Alors les sheets, comment ça se fait en français? On va dire, enfin, sont comme des groupes d'interfaces, ok? Donc chaque groupe d'interface peut avoir un code, ok? Donc si on vient là, on peut décider de créer le code dans une interface ici, comme on peut également décider de créer le code dans un module. Alors le module il apparaît pas là, on doit devoir le créer. Donc faut pas cliquer là, ok? Faites attention, faut cliquer sur ce petit point ici, sur cette petite flèche, et vous allez voir module. Ok, vous cliquez sur module et ça vous crée un module. Dans ce module 1, on va demander à Excel de nous donner, de nous générer une valeur. Ok, donc on va l'appeler hop bill. Cependant, on va écrire SOP dans SOP hop bill et vous allez à la fin et vous faites entrer. Ok, donc pour générer notre code, on a besoin d'écrire au préalable. Ok, donc avant d'écrire le code, on va faire SOP dans SUV, SOP hop bill. Dans hop bill, c'est un mot que j'ai créé, enfin j'ai défini hop bill. Je pourrais définir ce que je veux. Ok, dans hop bill, on va le considérer comme étant l'option qui va permettre de faire grandir la facture. Ok, donc hop bill, ensuite on fait entrer. Et il nous a généré une flèche ici, ensuite end stop, donc pour dire que notre code va s'arrêter à ce niveau. Ok. Bon, à l'intérieur, je vais faire range. Range, c'est une sorte d'intervalle. Donc range, j'ouvre une parenthèse et il me demande de mettre le nom de la cellule. On était à R tout à l'heure, vous vous rappelez, donc je vais faire R1. Ok. Ensuite, je ferme, je dis point value, donc la valeur de R1 doit être égale à 1 par exemple, comme on peut dire que c'est la première facture. Et si je désélectionne, vous voyez, il y a eu de l'espace. Quand il y a de l'espacement comme ça veut dire qu'il a validé le code, ça veut dire que le code est correct. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais devoir réduire cette page. Qu'est-ce qui va se passer? Là, vous remarquez dans R, il n'y a rien. Cependant, si je viens là, et que je décide d'appuyer sur ce plus ici, vous allez voir, il va créer un 1 à ce niveau. Si j'appuie, donc il me dit qu'il y a une erreur. Méthode range object global file. Donc si je clique sur debug, il me dit que le code n'est pas correct. Ok. Donc on va essayer de mettre ici des guillemets. Dans les codes, c'est différent de l'interface Excel parce que c'est dans Excel qu'on met les guillemets pour générer le test, mais dans les codes, on met pas les guillemets pour générer le test. On met des guillemets parfois pour représenter certaines valeurs. Donc on va le faire, ensuite on va faire stop parce que là c'est toujours bleu, donc il considère qu'il y a toujours l'erreur. On va faire stop et ensuite on va relancer. Et là, magie, il a mis 1 à R1. À R, c'est plus à R1. R1 c'est ça, c'est cette cellule, et cependant il a mis 1. Bon, si par exemple j'avais demandé qu'il me mette 1 à R4, R4 c'est ça ici, voici R, la colonne R, et voici la ligne 4. Ok. Donc si j'avais mis ici 4 et que j'avais fait générer, il aurait mis la valeur 1 à 4. Donc si je fais générer, vous voyez, il met 1. Si je mettais la valeur à 16 par exemple,
et je faisais generate, il allait me mettre la valeur 16 à R4. Ok, c'est pour qu'on puisse un peu mieux comprendre. Donc je vais passer ici à 1 et je lui dis je veux la facture 23 à 1. Si je fais lancer, il va mettre 23 là. Donc ça en fait c'est la base de la programmation. Vous demandez à l'ordinateur à chaque fois de générer une valeur et il vous la génère en appuyant sur un seul bouton. Alors comment rajouter un bouton pour contrôler cette valeur? Eh bien, je vais ici dans Insert et je vais demander à insérer par exemple un box. Donc je vais le box. Alors désolé, là je suis dans Shipping. Il faudrait que j'aille ici dans Facture, hein, parce que c'est dans Facture que je travaille normalement. Dans Facture, je vais mettre un box par exemple ici. Et je vais devoir dupliquer ce box. Bon, on va d'abord travailler sur ce box principalement. Donc, à l'intérieur, je pourrais mettre du test. Donc si je double-clique, normalement je peux écrire Next. Next, ok. Et donc si je sélectionne tout, je pourrais centrer mon Next, centrer ainsi. Et donc voilà, on a créé notre bouton Next ou dit Next Bit par exemple. Et dans ce bouton, je vais devoir associer le code qu'on vient de créer. Donc je fais Assign macro. Et là, je vais devoir choisir dans l'ensemble de macros personnels ici. Je dois choisir le upbuild qu'on a créé. Upbuild, ok. Donc, dès que j'ai sélectionné upbuild, à chaque fois que je vais cliquer là, vous voyez, il me génère ce chiffre à R21. À R1, désolé. Donc, si j'appuie là, il me génère ce chiffre. Et ce chiffre est directement notre numéro de facture. Vous voyez. Donc, si j'avais peut-être 100 ici, on avait numéro de facture égal à 100. Si j'appuie là, il va directement me générer le nom. Alors, ici, je vais déjà lui dire c'est égal à. Après 2 points, il met d'abord de l'espace parce qu'il n'y avait pas d'espacement. Et ensuite, il va dire ici, il ouvre du test. Il met fac. Et après fac, il peut mettre par exemple espace, numéro de facture. Donc, quand il met l'espace, il faudrait qu'il ferme. Sinon, ce R1 va peut-être considéré comme un test. Il ferme et ensuite il fait et. Ok, pour récupérer le R1. Et donc là, si je teste ça, il faudrait que là maintenant le numéro de facture est un peu plus composé et il est généré grâce à un seul bouton. Donc, si j'appuie là, tac, le numéro de facture est généré. Alors, comment transformer ce numéro de facture en une valeur qui va grandir? Alors, je vais simplement aller ici dans mon VBA, dans mon interface de code, et ensuite normalement chez vous, vous l'avez, hein, vous devez simplement aller dans la barre des tâches et puis vous allez le trouver. Je vais simplement lui dire c'est égal à R1 égale à une valeur, ok, qui sera définie. Donc on peut par exemple ici dire la valeur de base c'est supposons 1000, pour le supposons 100 la valeur de base, ok. Actuellement je suis déjà à peu près à, enfin, supposons 100 la valeur de base. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lui dire c'est égal à une valeur de base plus 1 par exemple. Ok? Donc, cette valeur de base, pour la récupérer, on va simplement copier ceci. Et on dit cette valeur est égale à une valeur qui est la R2. Ok? Si je fais entrer et que je fais exécuter comme ça, vous voyez, il récupère la R2 parce que c'est la R2 qui est la valeur de la facture. Donc, si je mets par exemple 50 ici et que je fais ceci, il va me récupérer la valeur R2 pour la mettre à R1. Cependant, on va rajouter ici plus 1. Ok? Et maintenant, à chaque fois, il va me récupérer la valeur de la R2 et il va rajouter plus 1. Vous avez remarqué? Maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire en sorte qu'à chaque fois, il récupère la valeur R2, la valeur R2, il rajoute 1. Et cependant, R2 va récupérer R1 une fois qu'il a été rajouté. Parce qu'on la rajoute une seule fois. Donc pour lier cela, parce que vous voyez là j'ai rajouté, il a rajouté une seule fois, mais il ne peut plus rajouter parce que R2 n'a pas changé. Pour rajouter cela, je vais revenir mettre un autre code en bas en disant R2. Donc, une fois qu'il a exécuté ça, on va maintenant lui dire R2 est égal à R1. Donc au départ, R1 est égal à R2. Il va récupérer R2 et il lui donne plus 1.
Et après qu'il a donné plus 1, R2 maintenant est égal à R1. Donc R2 récupère la valeur de R1. Et ça va ainsi créer quelque chose qui grandit en fait. Vous avez vu? Parce qu'à chaque fois, R2 récupère R1 et R1 est égal à R2 plus 1. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça grandit en fait. Et chaque fois, on peut faire monter le code comme ça. Comment maintenant faire redescendre? On va faire un next. Donc, je vais copier ça. Je vais mettre ça ici. Un preview, pardon. Je vais faire un preview comme ça. Et cependant, je vais essayer d'aligner. On peut utiliser la touche du clavier pour essayer d'aligner proprement. Ou alors, simplement, utiliser un outil. Donc là, j'ai désorganisé pour vous montrer l'outil qui permet d'aligner. Une fois que vous avez sélectionné, vous venez ici dans Format. Ensuite, vous prenez Align. Vous faites aligner dans l'horizontale, qui est ceci, Middle. Et là, ça aligne dans l'horizontale. Okay. Maintenant, ici, je vais devoir créer un autre code pour faire précédent. Donc, je vais copier ça. Je vais faire entrer, je colle. Il m'a mis une ligne de séparation. Et ce deuxième code, je vais l'appeler down ici. Down bill. Il va falloir que je sélectionne down bill ici. C'est pas taper. Ok. Il va falloir que je vienne sélectionner down bill qui est là. Tac, je sélectionne et je fais appliquer. Donc, une fois que j'ai sélectionné down bill, si je clique dessus, bah, c'est le même code. Il faudrait que je change down bill. Alors, qu'est-ce que down bill fera? Down bill est égal à R2, ok, moins 1. Moins 1. Et là, R2 sera égal à R1 qui a été revu. Ok. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je vais cliquer ici, la valeur va descendre. Vous voyez, là, ça descend. Et si je clique là, la valeur monte. Ok. Donc, ce que nous faisons généralement, c'est incrémenter les factures comme ça. Pourquoi est-ce qu'on décrémente? Ça, c'est si on a fait des erreurs. Si par exemple, on a fait une facture 90, alors qu'il n'y a pas la 79, bah, il y a quand même la possibilité de rentrer. Sinon, à chaque fois, vous allez simplement monter comme ça et vous n'aurez plus jamais la possibilité de descendre. Ok. Donc voilà, une fois que c'est fait, on a déjà généré notre numéro de facture, donc on va aller comme ça jusqu'à l'infini. Ok, à chaque fois, il va nous créer, il va nous incrémenter les valeurs et c'est pas mal. Alors, si vous voulez directement passer à une valeur de base qui est peut-être 10, vous pouvez directement mettre 10 ici. Et si vous faites next, il va directement récupérer la valeur 10 et faire monter. Ok. Et là, vous pouvez redescendre jusqu'à des valeurs négatives. Ok, donc on est à la facture 0. On a déjà créé le système de numéro de facture. Maintenant, on va passer à la date qui est aussi une option très très complexe.